Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo consacrée à la suite des tutos de l'album consacré au bloc Imagine Christmas de chez Artemio. Donc pour rappel, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, j'ai commandé sur le site Scrap Pas Cher, qui est un site de produits scrap de manière générale, de loisirs créatifs, qui vend donc des tampons, des die, des blocs de papier, etc. à des prix vraiment abordables. Donc j'avais commandé le bloc Artemio, qui est un bloc de papier spécialisé pour Noël, donc le bloc Imagine Christmas. Et je m'étais proposé de faire un album. Donc j'avais fait une première partie avec la couverture molletonnée et la reliure. Ensuite, j'avais fait une première vidéo pour vous montrer comment on faisait le pop-up avec les petits cadeaux. Une deuxième vidéo avec le petit twist. Quand vous ouvrez, en fait, ça tourne et ça fait un truc twist. Une autre petite vidéo sur les deux petits présentoirs, enfin les petites photos, là, présentoirs. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux pages suivantes avec non pas un présentoir de 2 photos, mais un présentoir de 4 photos et toujours en pop-up. Donc comme pour les autres vidéos, je vais vous mettre un morceau de papier craft de chaque côté pour bien voir les pages. Et puis je vais vous expliquer comment on va faire tout ça. Alors, pour faire tout ça, il va nous falloir un petit rabat. Donc mon rabat, il est ici. Donc je reprends mon papier avec mes dimensions. Donc le rabat, il fait 16 par 14,5. Alors, pourquoi 14,5? C'est toujours la même chose. C'est 13,5 utile et une petite patte d'encollage d'1 centimètre. Donc, en fait, ça fait bien du 16 par 13,5 utile et la petite patte d'encollage. Donc, voilà ce que ça donne, un coup que la patte d'encollage est pliée. Et je vais venir coller avec ma souris qui vient de disparaître. Elle est là. Donc je vais venir coller hop là, mon petit rabat. Tac et tac. Donc je viens me mettre bien en bordure. Je mets bien dans le champ de la caméra. Et voilà. J'ai pas mis de colle là. Et voilà. Hop. Donc j'ai mon petit rabat. Alors ensuite, il va vous falloir un mécanisme. Alors le mécanisme, il va vous falloir des petits bouts de papier, comme ceci. Alors j'ai pris un bout de papier de longueur 15 cm sur une largeur de 4. Donc je suis venue faire un pli à 1,5 cm du bord. Donc là, j'ai 2,5 cm et 1,5 cm qui font bien mes 4 cm. Ensuite, je suis venue marquer à 5 cm la partie là qui fait 2,5 cm. Là, je suis venue marquer à 5 cm et sur la pliure à 2,5 cm. Je trace un premier trait. Et ensuite, je vais venir marquer avec un trait du coin ici jusqu'à mon petit point ici. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc je vais venir découper, donc je prends une paire de ciseaux et je vais venir couper comme ceci et comme ceci. Donc voici ce que j'obtiens. Donc là, on va marquer le pli. Donc vous allez marquer le pli au niveau de votre trait de crème papier. Je vais venir gommer ce que j'avais noté. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc comme je vais faire les 2 pages symétriques, je vais en faire 8. Il en faut 4 par page. Donc vous en faites 4 pour une page ou 8 pour 2 pages. Et vous allez venir les décorer
avec du papier. Alors moi j'ai pris il faut pas beaucoup de papier, donc j'ai pris le reste du papier pied de poule. Donc là, vous allez venir coller, votre petit décor. Donc vous choisissez le papier que vous voulez dans le bloc, hein. Donc moi j'ai pris le papier pied de poule. Voilà, hop, hop, et hop. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc ça, il va vous en falloir 4. Alors, vous en faites 2 d'une façon et 2 d'une autre. Donc là, hop, je vais vous montrer comme ça. Donc là, en fait, vous allez en faire 2 comme ça et 2 comme ça, pour une page jaunée. Et vous allez venir faire une petite encoche ici, tac, et ici, tac. Et vous allez venir les imbriquer. Donc je répète, on découpe, on va considérer pour une page, ça va être plus simple, et puis après on se débrouillera pour la deuxième. Donc pour une page, vous me faites 4 bandes de papier comme ça. Vous en faites 2 que vous venez décorer dans ce sens-là, 2 que vous venez décorer dans l'autre sens. Et quand vous avez vos 4 papiers décorés, vous venez faire une petite encoche, donc dans le bas ici et dans le haut ici, et vous allez venir les imbriquer comme ceci. Donc là, vous avez de quoi réaliser votre première page. Alors ensuite, on va mettre un petit peu le décor de votre page avant de mettre votre mécanisme. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Donc là, j'ai déjà fait mes découpes pour gagner du temps. Donc là, je suis à 13,5 par 15,5. Donc vous allez venir coller ça. Donc sur votre page. Oh zut, je l'ai collé dans le mauvais sens. Bon, après, ça n'a pas trop d'importance, c'est juste que je voulais mettre le papier à la suite. J'ai de la chance avec la souris de colle, je vais pouvoir le recoller. Hop, hop, hop. Tac. Voilà. Et l'autre d'à côté. Voilà. Sauf qu'en fait, le papier était dans la continuité l'un de l'autre, en fait. Et voilà. La petite maison, vous voyez, la petite étoile filante se suivait, et là, la montagne aussi. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc ensuite, on va monter le mécanisme. Donc vous allez venir mettre de la colle sur vos petites pattes d'encollage. Donc là, je mets de la colle bâton. Et vous allez venir mettre votre... voilà, hop, bord à bord. Et là, vous collez. Et là, pareil, bord à bord. Et hop, vous collez. Ce qui fait que quand ça va se relever, voilà ce que vous allez obtenir. Voilà. Ensuite, ça, vous allez venir le plier dans ce sens-là. Tac. Et tac. Et on va venir mettre de la colle. Tac. Et tac. Donc, on va laisser prendre tout ça. Et on va faire pareil de l'autre côté.
Donc là, pareil, je viens mettre de la colle sur ma pâte d'encollage. Je viens mettre mon papier ici, bord à bord. Hop, et hop. Tac, et tac. Et donc là, je vais venir replier, mettre de la colle. Et je vais venir faire coller, faire adhérer tout ça. Donc je vais laisser sécher. Donc j'ai attendu un petit peu que le mécanisme se solidifie bien et se colle bien, de manière à éviter que ça se décolle. Donc là, vous voyez, déjà le mécanisme, on voit bien que ça se replie quand j'ouvre. Donc ensuite, je vais venir rajouter un autre petit mécanisme. Hop là. Donc pour ça, vous avez besoin de 4 morceaux de papier d'une longueur de 8 cm sur une largeur de 5. Vous allez venir faire un pli à 1,5 cm, ici. Ensuite, à 2,5 cm plus loin, pour arriver à la moitié, à 4. Et de nouveau, 1,5 cm. Donc vous avez 1,5 cm, 2 cm et demi, 2 cm et demi, 1 cm et demi. Donc ça, il va vous en falloir 4. Donc, 1, tac, 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 2, 3 et 4. Tac. Donc là, vous allez venir mettre de la colle sur la petite pâte d'encollage ici. Et pareil de l'autre côté. Et vous allez venir mettre ça en bordure ou au milieu de votre mécanisme, ici. Comme ceci. Donc on fait pareil pour les 4. Et ensuite, vous allez avoir besoin de votre papier pour venir coller vos photos dessus. Donc, pardon. Donc le papier, je l'ai déjà prédécoupé. Donc il a une taille de 7,5 par 11. Je suis venue arrondir les angles avec une perforatrice d'angle. Après, vous n'êtes pas obligé. Et donc là, vous allez venir mettre de la colle sur votre petite pâte, ici. Et vous allez venir vous mettre en bordure, comme ceci. On fait pareil pour les 4. Et voilà. Donc là maintenant, quand vous allez refermer, vous voyez que le mécanisme va permettre, hop, de rentrer toutes vos photos. Ah, ça c'est décollé. Donc, vous venez bien mettre les photos, pardon, bien sur le bord de la page. Et quand vous allez fermer, en fait, tout votre mécanisme va permettre que tout rentre. Et vous voyez que là, il n'y a rien qui dépasse. Et quand vous allez ouvrir, tintin, tout s'ouvre et se décale. Hop, et hop, hop, et hop.
C'est pas magique. Donc là, comme j'ai pas attendu que la colle prenne, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous attendez bien que la colle prenne bien. C'est que moi, pour la vidéo, je vais pas attendre que tout soit collé. Vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Hop, ça se déplie et ça se replie. Donc voilà pour ce mécanisme. Et puis là, maintenant, il suffit juste de décorer l'extérieur. Donc l'extérieur, j'ai opté pour le même papier. Donc là, pareil, on va mettre un petit peu... Tac. Tac. Et puis, je vais venir décorer comme ça. Et puis après, vous pouvez mettre un petit tamponnage, vous pouvez mettre une petite déco supplémentaire dessus, si vous le souhaitez. Donc au niveau de la déco, j'ai fait des petites étiquettes que je suis venue découper avec des die qui venaient de je ne sais où, de chez Nose, je crois, enfin cet ensemble-là. Donc il y avait les deux tags, enfin les deux étiquettes comme ceci. Et j'ai utilisé donc les tampons qui étaient... que j'avais aussi commandé sur le site de Scrap Pas Cher. Donc Moment Magique, des étoiles plein les yeux, des cœurs en fait. Et Joyeux Noël. Je suis venue donc les tamponner avec de la Versamark. Et ensuite, je suis venue les embosser avec de la poudre à embosser Artemio. Donc cette poudre Artemio, donc les tampons, ils sont là. Et donc cette poudre Artemio, la couleur silver, donc argent, que j'avais aussi commandé sur Scrap Pas Cher, mais pas cette commande-là. C'était cet été, là, au mois d'août, je crois, que j'avais commandé ça. Donc voilà, ça me fait des jolies petites étiquettes. Celle-ci, il y a une petite couture autour. L'autre, elle est un peu plus grande, mais comme le tampon est un peu plus grand. Et puis, vous allez pouvoir venir le mettre, alors soit au milieu, soit plus bas, je sais pas. On peut le déposer comme on veut. L'idée, c'est éventuellement de le mettre avec du scotch mousse pour donner un petit peu plus de relief à la découpe. Tac et tac. Après, la déco n'était pas forcément nécessaire, hein, la page aurait pu s'auto-suffire. Donc voilà, donc là je vais peut-être en mettre un autre supplémentaire dans le milieu, histoire de donner un peu de poids et que mon étiquette ne s'affaisse pas. Donc voilà ce que ça donne, tac et tac. Donc là maintenant, il suffit de faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais venir mettre un petit rabat, mon mécanisme, et puis coller mes petites photos. Allez, c'est parti. Et voilà, donc la page de droite est maintenant finie. Vous voyez que comme la page de gauche,
Quand c'est fermé, ça fait une page ordinaire. Et quand vous ouvrez, hop, tout se déplie. Donc là, vous pouvez mettre 8 photos à l'intérieur et éventuellement une de chaque côté ici. Donc là, vous pouvez faire jusqu'à 10 photos sur ces 2 pages-là. Donc voilà pour cette page pop-up avec 4 photos, présentoirs photos par page. Donc dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Si le design du papier vous intéresse, n'hésitez pas à commander sur le site Scrap Pas Cher. Si le design aussi des tampons vous intéresse, n'hésitez pas à commander aussi. Vous avez un petit code promo qui vous permet d'avoir 3 € de réduction pour 10 € d'achat. Donc c'est Scrap23, donc n'hésitez pas non plus à l'utiliser. Et puis, de manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Et bien sûr, la suite de ce fameux album. Et puis moi, je vous dis à bientôt.